Si on est journaliste, il n'y a pas de problème. Voilà. Tant que les questions sont objectives, je n'ai pas de problème avec cela. Mais je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas dialoguer. Et je n'ai jamais interdit au PDS le choix de vouloir dialoguer. C'est un parti souverain. Seulement, le PDS aurait dû prendre son courage à deux mains et assumer. Un parti qui a 50 ans, qui a donné comme argument « je ne vais pas faire partie d'un rassemblement de l'opposition » parce qu'un individu nous aurait fait tort, ça c'était manquer de courage. Il fallait le dire, il fallait dire ben, nous sommes prêts à dialoguer avec le président, etc. Aminata Touré n'a rien à voir, ils le savent bien, dans cette affaire de Karim Wade qui a été condamné par les tribunaux sénégalais. Comme ministre de la Justice, j'ai fait mon travail sur instruction du président de la République. Ils le savent très bien. Mais pendant des mois, j'ai fait l'objet de leur calomnie sur toute la presse. Et voilà qu'aujourd'hui, on voit quelle en était la raison, en réalité. Il s'agit effectivement d'un deal, mais il fallait juste l'assumer. Et ne pas essayer de tromper les Sénégalais. Et on a vu dans la démarche, parce que le PDS faisait partie d'une intercoalition de l'opposition, elle a voté les lois, c'est son droit si elle le veut, mais il faut l'assumer. Elle s'est désolidarisée de toutes les initiatives de l'opposition à l'Assemblée nationale. Elle a voté avec la coalition Benno Bokk Yakaar mon expulsion de l'Assemblée nationale. Mais tout cela, ce qu'il faut expliquer aux Sénégalais, c'est que voilà ce qui en était la cause. Je ne leur dénie absolument aucun droit comme parti politique. Mais avoir voulu jouer avec la conscience des Sénégalais, là est le problème. Et c'est moi qui étais l'excuse. Une personne. Voilà ce qui est inacceptable. Et aujourd'hui, la chose et l'affaire est très claire. C'est de cela qu'il s'agissait. Pour ce qui concerne les 200 milliards recouvrés, je vous invite à aller sur Internet et prendre la déclaration du président de la République. Avant ça, je vous renvoie au communiqué du gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je vous signale que je n'étais pas ministre de la Justice. Je n'étais pas ministre des Finances. Donc ce n'est pas à moi de savoir ensuite où va l'argent et ce qu'on en a fait. Je pense que quand vous verrez le Premier ministre, qui était déjà à l'époque ministre des Finances, n'oubliez surtout pas de lui poser la question. Parce que cela relevait de ses compétences. La troisième question, mais Karim Wade a été déjà jugé par les tribunaux sénégalais. Il nous doit 138 milliards, oui ou non? C'est le cas. Il a été jugé, il a été en prison. Et lui, on va l'absoudre, et peut-être qu'il sera candidat, et je l'assume. Et je l'ai dit plus d'une fois, par un procès bidon, vous voulez éliminer un opposant. Ah, je l'assume. C'est la réalité, c'est ce que pensent tous les Sénégalais. Parce que si on croit qu'on peut être plus malin que nos compatriotes, on se trompe. Tout le monde a compris les manœuvres. Et ça, il faut que la justice refuse d'être le bras armé de projets politiques. Ça, c'est important. C'est un appel également qui est lancé à la magistrature, comme on lance un appel aussi aux forces de l'ordre, qui doivent rester républicaines. Et j'ai toujours salué, quand les choses étaient tendues, la fraternisation et la discussion entre les troupes qui sont dans la rue et les jeunes. Et c'est normal. Et c'est une fierté quand on le voit, parce que nous retournons tous dans les quartiers où nous habitons. Dans nos familles, nous avons des policiers, nous avons des gendarmes, nous avons des militaires. Et ceux qui manifestent, ce sont leurs frères, leurs enfants, etc. Nous les invitons encore une fois à privilégier justement cette démarche qui les honore. Parce qu'ils ne sauraient non plus être le bras armé de qui que ce soit. Voilà ce que je voulais dire.